En ces premiers jours de la semaine, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Nous commençons notre service par l'étude biblique et nous allons poursuivre par l'adoration de culte avec le repas du Seigneur. Et je voulais vous recommander cette publication sur le rôle de l'Esprit Saint. Nous en avons ici. Ça nous a été envoyé de nos frères de Nashville. Le rôle du Saint-Esprit, comment il nous aide dans la compréhension de la Bible, la parole de Dieu, et la conversion des pécheurs. Donc, vous pouvez vous en servir et c'est utile. Ça pourrait nous aider aussi dans notre édification. Et notre prière ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre la parole que nous allons partager ce matin dans ces moments d'étude biblique. Je voudrais aussi souligner que nous commençons ensemble, mais c'est sûr que nous sommes toujours en esprit ensemble, mais nous n'allons pas terminer ensemble ce culte de ce matin simplement parce que Constantine et moi, nous devons répondre à une invitation médicale, donc ça concerne plus elle, donc à Saint-Jérôme. Donc vers la fin, vous n'allez pas nous voir avec vous, mais sachez qu'on est ensemble en esprit. Amen. Bien, maintenant, nous allons nous concentrer. J'ai choisi pour commencer cette image que j'ai vue d'un pont suspendu, même tenu entre deux mers géantes au Vietnam. C'était vraiment de toute beauté et les gens, les touristes, ça attire beaucoup de monde. C'est quelque chose de, on peut dire un chef-d'œuvre humain. Mais il y a des choses aussi qui, peut-être dans cette étude, qui va nous émerveiller, mais dans un tout autre domaine, qui est un domaine spirituel, un domaine céleste. Pour dire que sur la terre, dans les ciels, il y a toujours des choses qui peuvent frapper notre esprit. Bien. Les livres de l'Apocalypse, c'est les livres de la révélation. Tout le monde les sait, mais souvent, c'est comme on a un peu des réserves lorsque nous commençons même la lecture de ces livres. Nous n'allons pas tout lire les livres de l'Apocalypse, croyez-le, je n'enseigne pas les livres de l'Apocalypse ce matin, dans une étude biblique, ce serait impossible. Simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans une demi-heure. Mais on va essayer de cibler notre étude de ce matin. C'est pour cela que nous avons fait appel à l'Esprit de Dieu, parce que nous avons vraiment besoin de son aide pour la bonne compréhension des Écritures et de notre édification. Bien, donc quand on dit livre de la révélation, c'est-à-dire simplement Dieu se révèle. Dieu se révèle à un homme. Dieu se révèle à son peuple. Dieu se révèle à son Église. Mais ici, c'est dans les Écritures. D'ailleurs, la signification même du mot Apocalypse, en grec ou en latin, peu importe, d'abord en grec, ça veut dire révélation. Quelque chose qui est caché, dont on révèle. On le montre dans une perspective claire, beaucoup plus claire, pour que ceux qui entendent ou qui voient puissent saisir définitivement le sens. La même chose, dévoilement. Donc, le premier mot même, quand vous ouvrez Apocalypse au chapitre 1, vous allez voir, ça commence par la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qu'on dévoile, c'est lui qu'on révèle, c'est Jésus-Christ. Mais, un petit rappel, ça se trouve aussi dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, vous pouvez tout de suite regarder, même les textes.
c'est écrit, c'est comme une sonnette d'alarme. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et vous pouvez continuer. Et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Donc, heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent et qui gardent ces paroles. Qui gardent quoi? Les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Le temps est proche. Donc, nous allons insister. L'importance, c'est de bien lire pour être heureux. L'importance, c'est d'entendre avec les oreilles du cœur pour être heureux. L'importance, c'est de garder, de s'attacher à la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une révélation vague ou de toute la littérature, la grammaire. Il y en a qui sont très pointillés sur les fautes d'orthographe. Il y a deux façons d'écrire. J'aime beaucoup les jeunes, lorsqu'ils envoient les SMS, si tu vas chercher les fautes d'orthographe, tu vas te perdre. Parce que c'est ça, c'est les monstres. La même chose lorsque nous écrivons, même que nous publions sur les réseaux sociaux, nous sommes focalisés, nous sommes ailleurs. À moins qu'on prenne les textes qu'on donne à un correcteur. Nous sommes ailleurs. Des fois, on écrit même en attaché. Des fois, on n'a pas les accents. Au lieu de mettre E et Guy, on met ER. Bien. Alors, heureux, c'est lui qui lit bien. Heureux, c'est lui qui attend par ses oreilles. Comme ça, c'est lui qui ne lit pas ou peut-être qu'il y a un peu de problème à lire, mais ne peut pas dire. Mais s'il attend bien, c'est bon. Mais aussi, heureux, c'est lui qui garde et s'attache à cette révélation. Alors, les textes, proprement dit de l'étude, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 5. Et là, encore une fois, nous avons circonscrit l'étude. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Et toujours, comme un refrain, le temps est proche. Alors nous allons nous concentrer dans la lecture pour essayer de regarder tout cela rapidement. Alors prenez votre Bible, je vais lire, vous pouvez suivre. On a dit, heureux c'est lui qui lit. Bien. Heureux c'est lui qui attend. Alors je vais lire, il y en a qui vont lire avec moi, mais si vous pouvez juste attendre, c'est bon. Allons-y dans la lecture. Apocalypse chapitre 5, vous l'avez même dans le bulletin de la famille. Donc c'est pour que vous puissiez les garder et les méditer tout au long de la semaine. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu
du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Voilà notre texte de ce matin, notre texte de l'étude. Donc nous allons essayer d'apprendre sur Jésus-Christ, son rôle, sa position, sa louange, sa gloire dans les ciels. Donc, si on fait un plan d'étude, j'aurais pu dire du chapitre 5 ou seulement de l'Apocalypse, parce que tous les livres parlent de lui. On pouvait les subdiviser en... Parce que c'est Jean qui écrit, il dit ce qu'il a vu, parce que Jésus lui dit dans la vision, ce que tu as vu, écris-le. Mais il va écrire ce qui est, ce qui doit arriver ensuite, et il y a la conclusion du livre. Et la conclusion, c'est de ne pas y ajouter et de ne pas y retrancher, de peur d'être frappé de tous les fléaux qui y sont écrits dans le livre. Donc, nous devons tenir ferme. Alors, nous allons voir qu'il est question de 24 vieillards assis sur le trône en Apocalypse 4. C'est une sorte de révision, mais qui ont des couronnes, qui portent des couronnes. Mais ces couronnes, ce sont des couronnes de Stéphanos, comme en grec, mais on peut trouver différentes sortes de couronnes dans la Bible. Lorsque vous allez faire votre lecture sur Apocalypse 4, 5, vous allez voir. Alors, quelles sont les différentes couronnes que nous trouvons dans la Bible? C'est important de les savoir. Pourquoi? Pour que nous puissions tenir ferme. D'ailleurs, c'est le message aux églises, aux membres que nous sommes, de tenir ferme. C'est ce que Jésus dit dans le message, à travers son esprit. Il y a la couronne d'incorruptibilité. C'est donné comme prix de la course chrétienne. Vous savez, Paul a couru. Il dit, j'ai remporté le prix. C'est pour tous les chrétiens. Si vous tenez bon,
dans cette course que nous sommes en train de courir, le marathon, et nous courons selon les règles. Il y a la couronne d'incorruptibilité. Il y a la couronne de gloire, prix de fidélité dans les services. Les services, ce n'est pas du bénévolat dans le Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas un salaire ici, à l'église. Mais il y en a aussi qui ont des salaires, aussi importants soient-ils, 10 000, 15 000, 20 000 véhicules à disposition. Jésus a dit un jour, il faut faire attention de ne pas recevoir tout ton salaire ici-bas. Parce qu'il y a plusieurs formes de salaire. D'autres formes de salaire, c'est la gloire. Quelqu'un qui donne et qui est glorifié pour ce qu'il a donné, Jésus dit, tu as déjà reçu ton salaire. Ça veut dire, tu n'en as plus besoin là-haut. Alors, il y a aussi la couronne de vie. Ça, c'est pour ceux qui ont le prix de la victoire sur l'épreuve. Ils ont passé l'épreuve, comme au premier siècle. On sait que les chrétiens ont été mis à l'épreuve. Pas par d'autres chrétiens. Non. C'était par des persécuteurs. Et à l'époque, c'était des persécuteurs romains. Et ceux qui ont remporté les prix, grâce à Jésus, ils ont eu cette couronne de vie. Et il y a aussi la couronne de justice, prix du combat de la foi. Nous menons un combat de la foi contre les esprits dans les lieux célestes, pas les uns contre les autres. Et là, si on tient bon, alors c'est pour nous motiver, c'est pour savoir que non, je ne fais rien pour rien. Dieu n'est pas un patron qui va te faire travailler dans le vide, qui que tu sois. Donc, les couronnes de ces 24 vieillards qui sont décrits dans Apocalypse chapitre 4 et 5 évoquent les récompenses. Pas seulement comme des activistes. Peut-être que nous sommes ici, nous adorons, nous pensons que c'est pour notre confort matériel, c'est pour notre confort de la santé que nous sommes ici. Non. Les récompenses que ces 24 vieillards ont eues et tous ceux qui sont tout autour, ils ont adoré celui qui est assis sur le trône. Et la preuve, ils jettent leurs couronnes. Vous allez voir dans Apocalypse 4, devant le trône de celui qui est assis sur le trône. Ils célèbrent son pouvoir créateur. La même chose que nous faisons, ce que nous allons faire, nous sommes venus faire ce matin. Et il célèbre son pouvoir rédempteur. Donc, jusqu'au chapitre 4 et 5, vous allez voir, il y a celui qui est assis sur le trône, et nous allons voir celui qui est debout au chapitre 5. L'agneau immolé est debout au chapitre 5. Donc, nous continuons parce que nous voulons nous approcher de l'Apocalypse, mais à l'aise. Pas avec des idées arrêtées, oh, c'est un livre flou. Non, ce n'est pas un livre flou. C'est quelque chose seulement qu'il faut savoir comment les lire et garder, bien lire, bien entendre, garder la révélation et les récompenses sont les nôtres. Bon. Les 24 vieillards sont assis avec Christ dans le ciel, ils sont vêtus de vêtements blancs. Bien sûr, on ne parle pas de ces vêtements-là. C'est simplement la couleur des rachetés. Bien que les sangs, on sait que c'est rouge, mais ça rend le péché qui était en nous, on dit, plus blanc que la neige. Et nous sommes très familiers de la neige dans cette partie du monde que nous habitons. Mais aussi, on compare cela à la laine, plus blanc. La laine des moutons. C'est ça, des robes lavées dans le sang de l'agneau. L'agneau dont il est question dans Apocalypse 5, qui est debout, au fait qui est Jésus-Christ.
mais dans les ciels. Jean a vu. Non seulement Jean a écrit l'évangile de Jean, mais Jean, nous verrons, c'est le disciple le plus rapproché. C'est lui dont il est dit, le disciple que le Seigneur aimait. Maintenant, il voit le même Seigneur dans les ciels, dans la gloire. Donc, le but de cette étude des écrits que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5, c'est d'essayer de comprendre la révélation de la gloire de Jésus-Christ depuis tous les temps. Du début à la fin. Notre sujet, ce n'est pas un sujet moindre. Notre adoration est basée là-dessus. Très peu de gens comprennent aujourd'hui le rôle, la position dans les ciels, l'autorité de Christ sur la terre, sous la terre, partout. Nous devons nous ressaisir. Paul a dit, Dieu est le chef de Christ. Mais à qui il a remis tout pouvoir? Dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Donc, il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus disait devant ses contemporains qu'il était le maître du sabbat, il y en a qui étaient choqués. Simplement parce qu'il disait qu'il était le maître du sabbat. On lui refusait même l'autorité de faire un miracle le jour du sabbat. Mais lui disait, il y a ici. Mais maintenant, nous avons la révélation qu'il n'est pas seulement le maître du sabbat, comme il le disait, mais il est le maître de l'univers. Pourquoi? Il lui a été remis tout pouvoir. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'usurpateurs. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui veut détenir l'autorité qui ne lui revient pas de droit. Mais il y a aussi des dictateurs dans le monde. Il y a Satan, il y a les antéchrists qui revendiquent de temps en temps une autorité, une place, une position dont cela ne leur revient pas. Il y a eu des tentatives des hommes dans ce monde. On peut citer Alexandre le Grand. Et on peut continuer, la liste est longue. Ces gens-là, ils ont voulu faire asseoir leur pouvoir, leur dynastie, leur empire, mais dans le monde entier. On peut aller jusqu'à Hitler. Et c'est ce que Satan fait en esprit. Il est en train de conquérir les âmes. Mais on sait que tous échoueront lamentablement. Mais pour l'éternité, l'échec est cuisant, total. Les sectes pilules, les ordres de ceci, les ordres de cela, un nouvel ordre mondial, tous face à ce pouvoir, à cette autorité, à ces trônes dont les textes de l'Apocalypse, les Écritures, fait allusion. Tout ce monde-là, tous ces royaumes des ténèbres, l'échec est total. Et nous le lisons dans les Écritures. Et nous sommes ici pour adorer les Fils. Nous voulons élever son nom. Jean, non pas Pierre, non pas Jacques,
Bien que les trois, c'était des colonnes dans l'église qui était à Jérusalem. Mais c'est Jean qui a eu ces privilèges. C'est à Jean que ce message a été confié. Un message décisif de révéler la gloire de Christ dans tous les temps. Oui, Pierre avait une mission. Paul, c'était l'apôtre des gentils. Mais révéler Christ dans sa gloire, regardez l'évangile des Jean et lisez l'Apocalypse. Vous allez voir. C'est lui qui a été enlevé en esprit jusque dans les ciels. Pourquoi? Parce que depuis le premier siècle, vous et moi, aujourd'hui, nous puissions rompre avec un culte, un sacerdoce lévitique. Aaron a fait son temps. Maintenant, tout cela est devenu caduc, c'est-à-dire cette façon-là de s'approcher de Dieu. Ce culte-là, ancien, est devenu nul. Pourquoi? Jean a reçu la mission, il a vu et il a révélé le Fils de Dieu. C'est-à-dire la façon même d'adorer Dieu change. Pourquoi? Vous savez que Jésus, lorsqu'il entre dans le monde, et Jean le dit, parce qu'il est le témoin fidèle, il était avec lui. Il était ici, là, sur sa poitrine, tout le temps. Non seulement les gens du temps de Jésus vont rester agrippés sur la loi de Moïse, c'est-à-dire la façon d'adorer Dieu selon la loi, ils vont rejeter la grâce et la vérité qui est venue par Jésus-Christ. Jean révèle la gloire de Jésus. C'est lui-là qui a été rejeté par le peuple. Et aujourd'hui encore, dans notre temps, les gens rejettent la gloire de Christ, qui est la grâce et la vérité, pour s'attacher dans les cultes anciens, selon l'ordre d'Aaron, avec des Lévites et tout ce que vous savez. Mais Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, nous vous le disons. Et qui peut contester que Jean a vu? Il a vu avec ses yeux physiques, Jésus était avec lui, il a mangé avec lui, et il a vu là-haut. Et il nous en parle. Il nous en parle. Lisez Apocalypse chapitre 5. Il nous parle du lion de la tribu de Juda. Jean nous parle, il dit, il a vaincu pour ouvrir les livres. Cela veut dire qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre. Nul ne pouvait ouvrir les livres. Si c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Donc, Christ a tout accompli, notre rachat, mais il a accompli toutes les exigences de Dieu pour un nouveau culte. Cela veut dire, dans l'Apocalypse 5, tel que nous venons de le lire, nous avons entendu, je vais vous lire juste le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cela veut dire, Jésus n'était pas crucifié dans les cieux, mais la marque de son sacrifice est tout le temps avec lui. Et c'est ça qui fait aussi sa gloire. Et sa gloire ne le quittera jamais. Peut-être jusqu'au jour où il remettra tout dans les mains de celui qui lui a tout confié, son Père. Mais pour le moment, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas dans l'ancien culte. Nous n'allons pas adorer comme les Juifs les faisaient. Nous n'allons pas les copier.
pas dans le domaine de l'adoration. Nous n'allons pas utiliser les mêmes noms. Nous avons un nom nouveau qui est écrit au ciel. 29 fois dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Cela veut dire quoi? Il a pris la place des agneaux qui étaient offerts, immolés en Israël les jours de la Pâque. Et chaque fois que c'était nécessaire. Jean voit Jésus comme immolé. Il voit quelque chose qui évoque puissamment son sacrifice. Mais il n'est pas seulement l'agneau immolé, mais Jean voit aussi l'image du lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Nous citons cela. Mais nous ne mettons pas l'image du lion pour l'adorer, ce serait l'idolâtrie. Chaque jour, pendant le culte, chaque fois que nous sommes ici, nous avons des éléments. Nous n'avons pas de photos. Nous ne voulons pas avoir l'image du lion dans la tête. Mais les fruits de la vigne, le pain qui représente son corps qui a été brisé, nous rappelle son sacrifice puissant. Et nous adorons à cause de ça. Cela veut dire, nous ne sommes plus dans le même cadre. La Bible nous dit, il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Donc, cela veut dire, l'agneau de Dieu possède toutes les qualités requises pour prendre le livre et l'ouvrir. Et c'est le livre de la rédemption. Le livre de vie. Dans le chapitre 5, vers la fin, nous voyons pas une cérémonie de mariage, mais une grande louange. En dernier lieu. Une fois que le livre est ouvert, c'est un grand signal. L'adoration due à l'agneau. Et qui l'adore? Toutes les créatures s'unissent pour célébrer la bénédiction qui résulte de son œuvre, qui résulte de son sacrifice. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'il a fait. Nous adorons le Père.